Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 chansons de l'album Bobia d'Arcel Mouna. De son vrai nom Mouna Ndifio Jean-Pierre, Arcel Mouna est une icône de la musique camerounaise née le 21 janvier 1950. Dessinateur textile de formation, il fut aussi un bon footballeur. Il fait ses premiers pas de footballeur au sein du club Van Lanlan. Il a aussi évolué au sein de Juventus et de l'Union sportive de Douala. Cette ancienne société, l'Union sportive de Douala dans les années 70, est un auteur, compositeur et interprète qui s'est distingué dans l'univers du Makossa à travers des mélodies puissantes, contenant des messages très profonds. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 chansons de son album Bobia, paru en 1981. Juventus, Djemea et Djiboumbé. Arcel Mouna est un véritable passionné de football. Il compose le titre Juventus pour rendre hommage à une célèbre équipe de football de Douala dont le coach Doumbé Mondo, le président Mundi Elili, était mort dans un accident de circulation alors que ce dernier se rendait au port de Douala dans le but de dédouaner une voiture qu'il voulait offrir à son épouse. Dans le refrain, Arcel Mouna s'écrie: à Juventus, nous n'avons pas fait de mal. À Juventus, nous n'avons pas fait de mal. Notre vie est finie, mais nous avons laissé des empreintes. Adieu Juventus. Adieu Juventus. Dans la deuxième partie du refrain, à Juventus, nous n'avons pas fait de mal. À Juventus, nous n'avons pas fait de mal. Notre nom s'est éteint, mais nos œuvres restent. La première version du titre Juventus fut composée par Arcel Mouna et Saleh John dans les années 70. Cette chanson fut par la suite confiée au groupe Les Black Steel, qui la reprenait pour agrémenter les soirées dansantes dans les bars. Sous l'impulsion de Disque Cousin, Arcel Mouna va enregistrer cette version de Juventus aux côtés du groupe Les Black Steel. Mais le succès ne sera pas immédiatement au rendez-vous. Toutefois, Arcel va néanmoins se faire connaître. Il a désormais un nom. En 1981 paraît l'album Bobia avec la version du titre Juventus aujourd'hui connu. Le succès est aussitôt au rendez-vous. Juventus a aussi été repris par Kamer All Star. Juventus onenwenga eta etiti pompe à Juventus à Juventus longala sudi boye de matanga masumane à Juventus à Juventus. Le titre Djemea est un hommage à Loris de Douala, club mythique de football camerounais qui a connu des grands noms tels que Batelete, Moukoko de Confiance, Rodolphe Tokoto et Pété Maurice, et les maires Ricardo, Emmanuel Koum, Jean-Pierre Tokoto. À son apogée, près de 60% de l'effectif de l'équipe nationale du Cameroun était issu de ce club. En février 1965, Maurice est vainqueur de la toute première édition de la Coupe des clubs champions africains. À cette occasion, la République fédérale du Cameroun a émis 2 timbres en son honneur. Dans le titre Djemea, Arcel Mouna relate la belle épopée de Loris qui jadis était le creuset des plus grands footballeurs du Cameroun. Il se lamente devant la situation de ce club mythique qui est en train d'être relégué aux oubliettes de l'histoire. Djemea signifie littéralement la volonté combative. Le Djemea est une valeur fondamentale du canton Bel à Douala. La devise de Loris était Djemea Nate Nakwedi, ce qui signifie la volonté
jusqu'à la mort. Plus qu'un slogan, c'est une ressource morale qui se manifeste par une foi inébranlable, une volonté communicative, une détermination féroce, une volonté de vaincre. Nous sommes en 1979, crime crapuleux à Bonabéry à Douala. Monsieur Simon Pondo, cadre de haut rang au sein d'une structure pétrolière, est froidement assassiné avec son épouse et ses enfants. Même le chien n'a pas été épargné. L'assassinat de la famille Pondo a profondément ébranlé les Camerounais. Lorsqu'on déterre le cadavre de Simon Pondo, celui-ci avait au pied une espèce de chaussure qu'on surnommera plus tard les Simon Pondo. Le pays tout entier était sous le choc. Ces assassinats odieux ont littéralement bouleversé les Camerounais. L'affaire marquera durement les Camerounais et Arsène Mouna l'évoquera dans sa chanson Diboumbé. Dans ce titre, il dénonce le silence, la passivité des Camerounais face aux assassinats des élites. Il cite notamment le cas de Simon Pondo. Son message est direct. On assassine vos élites, vous ne dites rien. On pourrait même décimer le village et vous n'allez rien dire. Le pays tout entier pourra être décimé et vous n'allez pas broncher. L'icône du Makossa, Arsène Mouna, est décédé le 7 mai 2019 à l'hôpital La Quintini de Douala. Il est mort dans le dénuement. A très bientôt pour l'histoire d'une nouvelle chanson ou le portrait d'une icône de la musique camerounaise. L'oubli est la ruse du diable. N'oubliez surtout pas de lire mon livre en 2 tomes, Les icônes de la musique camerounaise. Harold Ketch était de passage. Mais ne n'oubliez pas, la terre est sale.